Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma pile à mood, ma pile à lire du mois de mars. Je trouvais le concept assez sympa. L'année dernière, je crois que je l'avais fait qu'une ou deux fois, où j'avais plutôt fait des piles genre pour Halloween, des choses comme ça, ou des piles pour des challenges. J'aime bien l'idée. J'avais pas pu le faire en janvier-février parce que bon, janvier c'était un peu acrobatique parce que on a eu fait pas mal de choses en famille avec les fêtes de fin d'année, surtout que les vacances étaient décalées sur la première semaine de janvier. Février, j'avais beaucoup trop de services presse, donc du coup, j'avais pas pu le faire. Là, j'aimerais bien le faire et j'avais dans l'idée, en fait, chaque mois de mettre en avant une maison d'édition. Et là, comme j'ai appris que j'étais partenaire des éditions du Chat Noir, bah, j'aimerais mettre en avant cette maison d'édition en lisant plusieurs livres des éditions du Chat Noir. Je vais essayer de recaser un peu voilà, la caméra. Donc voilà, donc ce sera un spécial. Alors, plus les livres aussi que je vais lire. Voilà, il y a déjà un bon petit tas de livres, hein. C'est rien que les éditions du Chat Noir, voilà. J'en ai lu plusieurs de chez eux. Voilà, donc c'est une maison d'édition indépendante qui est spécialisée dans le roman fantastique, gothique. Voilà, gothique, vous avez tout dit. Moi, j'adore les romans gothiques. Donc, voilà, j'étais super contente quand j'ai su que j'étais partenaire parce que voilà, ils font des romans gothiques. Ils font de l'urban fantasy aussi. Donc là, voilà, pour l'instant, les services presse n'ont pas encore été envoyés parce qu'on attendait le mois de mars, avril. Enfin, les sorties d'avril sont déjà annoncées sur leur Instagram. Moi, je les repartage aussi en story, voilà, pour que ce soit vu. Et donc, je pense qu'au mois de mars, on pourra demander peut-être nos premiers services presse. Mais bon, j'en ai pas mal à lire. En fait, je me suis rendu compte que c'est une maison d'édition. J'avais déjà plusieurs de leurs romans, mais je n'étais pas rendu compte que c'était la même maison d'édition. C'est les résumés qui... Alors, les couvertures déjà sont superbes. Donc, évidemment, après, il ne faut pas se mentir, hein, les couvertures, c'est la première chose qui attire l'œil du lecteur. Donc, c'est vrai que c'est important de faire des belles couvertures. Après, moi, je lis la quatrième de couverture quand même, hein, pour voir si l'histoire va me plaire ou pas, parce que, bon, faut pas s'arrêter à ça. Mais c'est vrai que c'est super important. C'est le premier truc qui accroche l'œil du lecteur, quoi. Donc, voilà, c'est d'où l'importance d'avoir de belles couvertures et bien accrocheuses. Et voilà, et du coup, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais plusieurs livres des éditions du Chat Noir. Je m'en suis rendu compte aussi parce que j'étais jurée du prix de l'imaginaire l'année dernière, qui malheureusement, c'était la dernière année puisque c'est tenu par des bénévoles, donc ça leur prenait quand même beaucoup de temps. Donc c'est dommage parce que c'était un prix qui avait plus en plus d'importance, qui était de plus en plus connu. Donc ça a été une super aventure, donc j'ai découvert plusieurs de leurs romans comme ça, et j'ai eu l'occasion de rencontrer les éditeurs et certains de leurs auteurs aussi au festival à Trébasia à Arras, qui a lieu malheureusement tous les 2 ans, donc cette année il n'aura pas lieu. Donc j'avais fait une belle descente dans leur, dans leur, sur leur stand, parce qu'en plus ils vendaient une série voilà, à prix réduit, donc c'était super intéressant. Et en fait j'y étais allée aussi parce que il y avait une autrice que j'avais découvert par le PLIB, qui est Nina Gorlier. Donc là, pour le PLIB, elle était en course, mais pour un roman publié, c'est Magic Mirror, qui est une maison d'édition, je pense, indépendante aussi, mais qui publie surtout des réécritures de contes, qui a l'air de faire des trucs pas mal non plus. Je dois avoir un ou deux livres aussi de cette ME. Et j'avais adoré Le Reflet Brisé, j'avais eu un coup de cœur pour ce roman, et elle était là, donc là, elle était là pour plutôt avec les éditions du Chat Noir, parce qu'elle a écrit des livres chez eux aussi. Et j'étais super, super contente. Voilà, de la rencontrer, de parler du livre avec elle. Ouais, c'était sympa parce qu'elle a dit que ça a été un personnage difficile à faire, enfin à construire, et ouais, ça je veux bien le croire. Voilà, c'était vraiment, ça a été mon gros coup de cœur de l'année dernière, non, l'année dernière ou il y a 2 ans, non, l'année dernière, oui, 2023. Donc vraiment un super roman. Donc du coup, j'ai pris la novella qu'elle a écrite pour les éditions du Chat Noir, qui s'appelle Miranda. Alors par contre, je vais peut-être pas trop insister parce que je vous ai déjà fait un book haul sur ces livres que j'ai achetés l'année dernière aux éditions du Chat Noir, donc je vais peut-être pas trop m'attarder, vous faire des redites. Voilà, donc voilà, sur un terrain isolé, comme à l'écart du monde, s'érige une maison, une vieille bâtisse inquiétante. Pour la seule occupante des lieux, Miranda, cette demeure représente tout ce qu'elle a toujours connu. Fantasque et romanesque, rêveuse et réservée, l'adolescente tue le temps et sa solitude.
Voilà, donc ça donne... j'adore les couvertures. Alors en plus, souvent maintenant, ils mettent... vous avez les mots-clés, en fait, à l'arrière des couvertures. Soit vous avez la collection, soit vous avez les mots-clés. Et là, c'est gothique, fantôme, harcèlement. Donc voilà, je trouve ça super. Voilà, et puis j'ai hâte de lire un autre roman de Nina Gorlier. Celui-ci, je le mettrai dans ma, puisqu'il était dans ma palle 12 mois, 12 livres, je le mettrai pour le mois de mars. C'est Ceux qui hantent les bois, je vous en ai déjà parlé. Donc l'année dernière, je vous en ai parlé lorsque j'ai présenté ma pile à lire 12 mois, 12 livres, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est de Don Kurtagish, à mon avis, je le prononce très mal. Donc là, c'est deux jeunes filles qui vont trouver refuge dans une demeure où vit leur tante, si je me souviens bien. C'est ça, le manoir de leur tante. Alors c'est une vieille bâtisse où il se passe des choses bizarres. Et en plus, il y a un bois tout autour qui est un peu étrange. Donc vous comprendrez mon... Voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Quand je l'ai vu, je ne pouvais pas ne pas l'acheter, c'était pas possible. Un manoir étrange, un bois étrange, obscur autour. C'était obligé, je devais le lire. Alors là, c'était la série en fait... Bon, ils sont 4 tomes, c'est ça, que j'ai acheté. Je ne sais plus, il faisait un prix dessus, en fait, si on prenait tous les tomes. Donc, évidemment, je n'ai pas résisté. C'est la série Le Carrousel éternel. Donc, j'adore les couvertures, j'adore. Et c'est de Anya Aline. Je ne suis pas encore trop habituée au nom des auteurs de cette ME. Donc, c'est pareil, on va parler d'un manoir abandonné, une maison de poupées remplie de jouets à taille humaine et des filles qui se font enlever. Bon, je ne vais pas en dire trop parce que je ne veux pas me spoiler, j'ai pas lu les résumés des autres tomes. Là, je vais juste vous montrer les couvertures, la beauté des couvertures. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai pas allumé la lumière, j'espère qu'il ne va pas faire trop sombre. C'est d'une beauté. C'est... Voilà. Et je ne pouvais pas passer à côté. Vous comprenez, je ne pouvais pas passer à côté. Un peu dans le même style, on a Tragic Circus, où là, on va plutôt être dans un cirque, évidemment. Donc là, c'est de Cécile Guillot et Mathieu Guibé, qui sont comment Mathieu Guibé, l'éditeur de cette ME. Et c'est lui aussi qui a écrit Ashing Frolic for the Sky. Vous en avez peut-être entendu parler si vous êtes passé sur les réseaux sociaux. On est plus dans de la romance, mais voilà, vous en avez peut-être entendu parler. Donc là, en fait, on va suivre une jeune fille, alors, où est son prénom? Plop, 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 Catalina. Elle est nouvelle, c'est la nouvelle diseuse de Bonaventure, on voit qu'elle a des cartes d'ailleurs, la nouvelle diseuse de Bonaventure du cirque Andréani. Voilà, donc on a ce spectacle, mais apparemment il se passe des choses un peu étranges une fois que le rideau est retombé, que les spectateurs sont partis. Voilà, il y a ce côté un petit peu mystérieux aussi que j'adore. Voilà, c'est un roman très court en plus. Donc, vous comprenez aussi pourquoi je l'ai pris. Celui-là, je pense que je l'avais acheté. Ceux-là, je les avais achetés lors du festival à Trébassia. Oui, c'est ça. Donc, j'avais déjà fait un bon, un bon quand même, de beaux achats. En plus, il y en a quelques-uns que j'ai lus. Donc, bon, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 4 que j'ai lus, mais il y en a un. D'ailleurs, c'est un tome 1. J'espère que le tome 2 va sortir. J'avais beaucoup aimé. C'était Brigade surnaturelle. Et ceci, je pense que je l'avais acheté d'occasion. Omnia, le sang des sorcières de Denis Labbé. Pareil, alors, il est un petit peu plus ancien, je pense, celui-ci. On va être sur une double temporalité à Loudun en 1632, où on va suivre un chanoine qui est apparemment poursuivi par les assiduités d'une jeune fille, Solena. Alors, je ne sais pas s'il est content ou pas d'être... Alors après, c'est un chanoine. Les chanoines ont le droit de se marier. Enfin, ça se passe en 1632, mais je sais que les chanoines ont le droit de se marier normalement. Bon, je ne sais pas si ça a une importance dans le livre, mais c'est pas grave. Et on va se retrouver à Lille en 2021, où on va suivre Revena, voilà, qui est assaillie de visions assez étranges. Et elle va rencontrer un nouvel élève, Louis. Apparemment, il se crée une connexion entre deux. Alors, je ne sais pas si on va être dans une histoire de réincarnation ou pas. Denis Labbé, je le connaissais plutôt comme auteur de polar. Mais là, voilà, c'est parti sur quelque chose de plus fantastique. Donc, le sang des sorcières et tout. C'est pareil, les livres d'histoire de sorcières, j'adore aussi. Celui-ci aussi, on va plutôt être, voilà, rien que le nom Water Witch, bon voilà, on se doute que ça va parler de sorcellerie, enfin je pense, hein, Witch quand même. C'est de Alex Bell. Alors je ne sais plus si celui, je vais essayer de vous le tourner pour que vous n'ayez pas les reflets. Encore une fois, j'adore leur charte graphique. C'est tout, alors c'est pas forcément la même personne qui fait les couvertures, mais elles sont super belles.
Il est un petit peu plus ancien aussi, celui-là. Alex Bell, elle a aussi écrit Emmuré, vous en avez peut-être entendu parler. Je dois avoir 2 ou 3 romans de cette autrice. Là, on suit Emma qui a perdu l'usage de ses jambes et qui va se réfugier dans l'auberge familiale de Waterwich, gérée par sa grand-mère mourante. Alors, ce bâtiment a été construit avec le bois d'une épave, celle d'un navire au passé trouble, et maudit selon la légende. Voilà, donc horreur et mystère à voir. Voilà, ça tentait bien. Je me demande si j'en ai pas entendu parler sur la chaîne de Madame Errance, mais je suis pas sûre. J'ai un doute parce que ça fait un moment aussi que je l'ai dans ma palle, enfin un moment, depuis l'année dernière. Et là, on va être plutôt dans une réécriture de conte, ou en tout cas de référence à un conte. Vous devinez peut-être en voyant la tour à quel conte ça fait référence. C'est Un papillon en hiver de Laetitia Mera. Donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle tout simplement Réponse. Hein. Vous l'avez peut-être deviné en voyant la tour. Je pense que ça se passe à notre époque. Elle fait la rencontre de TCA, un sosie immatériel et solaire. Bon, c'est apparemment quelqu'un qui vit assez isolé, Réponse, avec sa mère et son frère. Donc la rencontre avec TCA va bouleverser les choses. En mots-clés, on a réécriture de conte, troubles psychologiques, prison mentale. Tout un programme. Voilà, donc ça, ce sont les livres que j'ai prévu voilà, de mettre en avant pour la maison d'édition du Chat Noir, que j'ai très envie de lire, hein, c'est pas une plaie non plus, voilà. J'ai prévu de sortir de ma palle 12 mois, non, je dis une bêtise. Oui, non, je dis une bêtise, ma palle 12 mois, 12 livres, oui, c'est l'autre. Je sais plus, j'ai tourné une autre vidéo et du coup, je mélange. Alors, ceux que je vais vous présenter, là, ce sont des livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Et que je vais devoir rendre. Donc c'est pour ça que je les ai mis dans ma palle. Par contre, bon, il y en a qui seront au-dessus. Il y en a peut-être un ou deux où ce sera moins urgent et ce ne sera pas une catastrophe si je ne les ai pas lus. Je pourrai les redemander plus tard. Par contre, là, vu que j'ai fini les carnets de l'apothicaire, j'ai bien envie de me lancer dans Secrétaire Kim. Alors, c'est de, attention, accent, Kim Mi-young-mi et Gi-young Yoon. Voilà, je suis sûre que vous avez retenu les noms. Donc, c'est chez K-Books. Alors, je ne sais pas à qui appartient K-Books. Ça doit certainement appartenir à une autre maison d'édition plus grande. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, donc là, on est dans du webtoon. Hein, c'est ce que voilà, j'expliquais. Il y a un confort de lecture. Alors, moi, lire un manga dans le sens japonais, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est la petitesse des lettres et que ce soit en noir et blanc parce qu'au niveau du confort lecture, c'est pas top. Là, on est déjà dans des formats qui sont plus grands et voilà, vous avez tout est en couleur. Alors, c'est dans le sens occidental. Tout est en couleur et du coup, c'est beaucoup plus simple à lire. Je ne l'ai pas vu passer du tout sur les plateformes de webtoon sur lesquelles je suis. Donc, je l'avais vu, je n'avais même pas capté que sur le coup, c'était un webtoon, je croyais que c'était un manga. Voilà, donc ça a l'air sympa. On va suivre en fait une secrétaire. Ça fait 10 ans qu'elle est secrétaire pour un homme. Alors, c'est Lee Yong-yoon, qui est héritier d'une entreprise prestigieuse qu'il mène à la baguette. Il est beau, intelligent, mais surtout imbu de lui-même. Voilà. Il considère qu'il est l'image de la perfection. Et sa secrétaire Kim travaille pour lui depuis 9 ans, je crois. Alors, c'est marqué 9 ans, c'est ça. Et elle décide d'abandonner l'entreprise. Donc, il ne comprend pas et il va tout faire pour essayer de la retenir. Bon, évidemment, je pense qu'on va être dans une romance un peu, voilà, un trope boss employé, mais j'aime bien la façon de faire voilà, des Coréens, la façon dont ils tournent ça. Il y a toujours de l'humour, j'adore les dessins. Donc, voilà. Donc, il y a 6 tomes en tout. Voilà, vous avez le tome 2. Voilà. Et j'aime bien leur dessin. Alors, d'habitude, j'aime bien les webtoons qui se passent dans un monde un peu inspiré de la fantasy ou un peu ancien, médiéval, voilà, avec des belles robes et tout. C'est mon côté fleur bleue, mais de temps en temps, j'aime bien lire aussi. Lequel j'ai lu qui parle comme ça d'une secrétaire. Oh, je sais plus. Ah, si, il y avait la secrétaire, Midnight Secretary, mais là, il y avait une histoire de vampire en plus. Donc celui-là est un peu différent, donc j'espère réussir à lire les 6 tomes quand même avant. Alors ceux que disons je vais pas mettre forcément dans le haut de la pile, ça va être, je l'ai vu passer, comme j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux. Si je vais le prendre, bon, si j'ai pas le temps de le lire, je le rendrai, c'est pas grave. C'est Royal Blood de Aimé Carter, c'est aux éditions PKJ.
Donc on va suivre, alors c'est Évangeline, elle est la fille illégitime du roi d'Angleterre, c'est ça? Oui, c'est ça, du roi d'Angleterre. Elle est obligée de... Elle vit aux États-Unis, mais elle est obligée de passer l'été à Londres avec la famille royale. Et elle va se retrouver au cœur d'un scandale puisque accusée d'un meurtre. Donc évidemment, ça la fout mal. Alors, je trouve que ça surfe un peu sur la vague de tous les scandales qu'on a pu entendre sur la famille royale anglaise, enfin britannique ces derniers temps. Voilà, ça me fait beaucoup penser à ça entre voilà, les déboires de Harry et de sa femme qui sont partis aux États-Unis, qui sont retirés de la succession, qui auraient subi du racisme. Harry se serait disputé avec son frère. Dans le même temps, il y a le prince d'Édimbourg et la reine Elisabeth qui sont décédés. Dans le même temps, il y a un autre fils de la reine Elisabeth. Ça, on en a moins parlé. Hein. On parle plutôt des trucs un peu people. Voilà, il y a eu toute une émission faite avec Oprah Winfrey. Hein, voilà. Mais moi, je trouvais que, par exemple, il y avait un autre fils d'Elisabeth II, Philippe, qui a été accusé de participer à un réseau de... Enfin, non. Il est client, on va dire, d'un réseau de prostitution avec un mec très louche, et notamment de très jeunes filles qui ne sont pas majeures. Ça, je trouve qu'on en a moins parlé. Voilà, je pense que là, ils se sont peut-être focalisés sur dispute entre Harry, William, Meghan, tout ça pour peut-être un peu chanter le plus important. Ça me fait penser un peu à ça, en fait, ce roman. Bon, je pense que c'est du young adulte, hein, ça va pas être prise de tête. Bon, je verrai bien si j'ai le temps de le lire. Celui-ci, c'est pareil, c'est Bad Girls de Jennifer Mathieu. C'est aux éditions Page Turner, donc c'est Bayard, normalement. Si je ne me trompe pas, ça doit être Bayard. Là, on va suivre une jeune fille dans les années 60 à Houston, au Texas, Evie, qui va faire la rencontre de Jan. Leur destin est lié et j'avais dit de vérifier, mais j'ai complètement oublié. Je me demande si ces Bad Girls ne vont pas être liées à Charles Manson. Je me demande si c'est pas ça, mais il me semble avoir vu ça sur les réseaux quelque part. Mais j'ai un doute et j'avais dit de revérifier avant de vous présenter ma pile. Et puis bien sûr, j'ai complètement oublié. Mais donc à voir. Bon, après, il est court. Alors ça, c'est plutôt ceux que je mets au-dessus. Notamment Le Soldat désaccordé de Gilles Marchand aux éditions Forge de Vulcain. Parce que c'est une maison d'édition que j'ai envie de connaître un peu plus. Je pense que j'ai quelques livres d'eux. Je regarde tout en haut. Voilà. J'aime bien. Normalement, c'est plus de la littérature de genre, donc plutôt dans du fantastique, de la SF. Voilà. Des livres que vous n'allez pas trouver partout parce qu'ils abordent des sujets un peu différents. J'avais bien aimé mes dernières lectures chez eux comme Avant la forêt, la trilogie baryonique, je crois que c'est chez eux aussi. Je suis en train de me poser qui est de la SF. Ouais, c'était chez eux aussi. Donc j'ai lu les tomes 1 et 2 que j'ai beaucoup aimé. Le tome 3 ne va pas tarder à sortir non plus. Et là par contre, le soldat désaccordé, on suit un ancien combattant qui est chargé de retrouver un soldat disparu en 1917. Voilà, et apparemment, il y a une belle histoire d'amour dedans. Alors, ça m'étonne un peu parce que ça ressemble pas trop à ce que fait d'habitude aux Forges de Vulcain. Donc, je ne sais pas. Je suis pas sûre est-ce qu'il y aura une dimension fantastique? Je n'en sais rien du tout. Le roman est très court. Je m'attendais à quelque chose de plus gros. Donc, je pense que ça devrait se lire assez facilement quand même pour le mois de mars. En plus, en mars, pour l'instant, j'ai reçu un service presse numérique. J'ai un autre livre, mais c'est pour mars-avril, donc je peux le décaler en avril. J'attends un roman policier. Voilà, des éditions M+. L'auteur m'avait... J'avoue que j'avais hésité, parce que les éditions M+, je viens juste de terminer les 2 derniers qu'il m'avait envoyés, enfin terminé et chroniqué. Je me dis, je vais peut-être attendre un petit peu. Là, l'auteur, alors j'avais vu son livre passer sur les éditions, sur l'Insta des éditions M+. Non, je ne le demande pas, non, non, non. Et puis bon, l'auteur m'a contacté, alors je ne peux pas résister, je suis faible. Donc j'ai dit oui, donc je devrais le recevoir aussi. Est-ce que je dois recevoir autre chose? Je suis sûre que j'oublie des trucs. Après, c'est plus des services presse ponctuels, donc à voir. Mais pour l'instant, j'ai que ces deux-là qui vont être plutôt à mettre sur le haut de la pile, quoi. Le SP numérique, qui est un SP des éditions Plume de Mimi, qui est une maison d'édition indépendante dont l'éditrice n'est pas très loin de chez moi. En fait, vient de rentrer dans leur catalogue l'autrice Sonia Kourakine, dont j'avais lu déjà 3 romans, dont 2 qui se passent au 19e siècle aux États-Unis. Et qui, il y a de la magie, il y a de la magie dedans, il y a un peu de fantastique. C'est, je vais dire une bêtise, le soleil, sous le soleil de la lune. Enfin, c'était super bon. On suit une jeune fille, voilà, qui est
qui vit dans une famille américaine très puritaine. Le père est 200% religion, donc il ne faut surtout pas que sa fille dévie. Et elle finit par en avoir marre. Donc en fait, elle se sauve, elle va rencontrer un homme. Voilà, et il y avait voilà toute une dimension fantastique. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette duologie. Dans le deuxième, on retrouve un personnage qu'on voit dans le premier. Donc et apparemment, il y aura un troisième tome. Donc j'ai hâte de le voir aussi. J'aime vraiment beaucoup. Là, elle est en auto-édité, donc là, le roman qu'elle a sorti sera chez Plume de Mimi Édition. Voilà, il y a l'air d'y avoir un petit peu aussi de la romance, mais un peu aussi je pense, un petit peu de magie, ou en tout cas, on se retrouve un peu toujours au 19e siècle, avec des Indiens, tout ça, donc ça me tente énormément. Et voilà, j'ai l'impression d'en oublier, il me semble que je devais recevoir autre chose. Ah ben, je ne sais plus. C'est pas grave. Et celui-ci, je l'attendais depuis je ne sais combien de temps. Je l'avais déjà demandé en réservation. Pour finir, parce que bon, je vous l'ai déjà dit, mais je travaille en bibliothèque et on travaille en partenariat avec la médiathèque départementale. Donc on peut demander des livres. Les navettes, ça s'appelle des navettes, c'est-à-dire qu'ils viennent nous amener des livres qu'on aura pré-réservés et récupérer ce qu'ils nous demandent, puisqu'ils font ils desservent plusieurs médiathèques, hein, ils ont chacun un secteur. Celui-ci, je l'avais réservé, mais les navettes s'étaient arrêtées. Après, au bout d'un moment, s'il y a trop de demandes sur le livre, votre réservation, elle saute au bout de 6 mois. Donc ça fait... Je crois que je l'avais demandé à sa sortie. Et il date de quand, ce roman? Parce que là encore, vous comprendrez pourquoi je l'ai demandé quand je vous ferai le résumé. Oui, ça, il date de 2022. C'est Galante de Vie Schwab, Victoria Schwab. Alors là, c'est celle qui a écrit La vie invisible d'Adi Larue, qui est très connue. J'ai lu Thread of Power de cette autrice. Alors, pour le coup, Thread of Power, ça n'a pas été une réussite parce que c'est un peu la suite d'une autre trilogie qu'elle a écrite. Voilà, on l'a vendue un peu comme une nouvelle série, mais elle se situe dans le même monde, sauf que franchement, moi j'avais pas lu, j'ai dû aller voir les résumés des 3 autres romans. J'essaierai de les lire, parce que le monde, j'avais trouvé ça super bien fait, mais il y a tellement de références au monde précédent. Et on retrouve des personnages de la trilogie Shade of Magic, que bah, vous êtes un peu perdu en lisant Shade of Power. J'en avais parlé lors d'un point lecture, mais franchement, lisez Shade of Magic avant pour vous y retrouver. Parce que c'était vraiment, je pense, un livre intéressant, mais du coup, je suis un peu passée à côté. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre de cette autrice? Il me semble que j'ai lu autre chose. Ah oui, non. Oui, mais non. Ouais, si pourtant j'ai l'impression d'avoir... Elle vient visite d'Adi Larue m'attend dans la bibliothèque là aussi. Mais il me semble que j'ai lu un autre roman de cette autrice. Bon, peut-être que je yoyote, je ne sais plus. Voilà, donc Galante, en fait, on va suivre une orpheline, Olivia, qui a été déposée sur les marches d'un orphelinat quand elle était toute petite. Et puis, un jour, elle a un oncle qui la contacte. Voilà, elle ne savait pas qu'elle avait encore de la famille. Son oncle a mis des années à la retrouver et il l'invite à venir dans le domaine familial de Galante où elle a des cousins, je crois. Non, un cousin, mais les domestiques, voilà. Bon, 2 domestiques, un cousin. Encore une fois, voilà, c'est une maison un peu... il se passe des choses un peu étranges. D'autant que sa mère lui a laissé, c'est la seule chose que sa mère lui a laissée, c'est un petit mot lui disant « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante ». Or, c'est ce qu'elle va faire. En même temps, on la comprend. Elle est orpheline, elle n'a jamais eu de famille. D'un seul coup, elle se découvre une famille. Donc, elle a hâte d'y aller. Donc, je suis curieuse de voir un petit peu où ça va nous mener. C'est aux éditions Lumens. Je ne vais pas trop vous lire le résumé parce que les éditions Lumens, ils ont tendance à faire des résumés à rallonge qui vous spoilent le roman. Il y a des illustrations comme ça un peu étranges. C'est un peu perturbant, des choses comme ça écrites voilà, sur le papier noir. Voilà, voilà, vous comprenez pourquoi je l'ai demandé. Là, il y a quelqu'un, je pense qu'au fond du trou, on devine une silhouette. Elles sont assez étranges, ces illustrations, j'avoue, pour le coup. Donc, j'ai hâte de découvrir. Celui-là, je pense qu'il sera dans le haut de la pile. J'ai vraiment très envie de le découvrir. Bon, du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour ma pile à lire, qui est quand même déjà assez conséquente. Déjà de quoi faire. Je pense qu'en plus, il y aura voilà, peut-être d'autres choses qui vont se rajouter entre deux. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous connaissez la maison d'édition du Chat Noir, peut-être que vous en avez lu aussi. N'hésitez pas à me dire, si bon, le plus connu c'est peut-être Galante. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous aussi vous lisez parfois des webtoons, des mangas, je vous attends en commentaire comme d'habitude. Moi en ce moment je suis en train de lire Runborn, le tome 1, tir de Ariel Holz. Donc chez Gulfstream, là on est en plein mythologie scandinave viking, j'adore. L'objet livre est juste magnifique et insigné. Il est d'une beauté, voilà, je l'ai reçu en service presse.
plus je suis en avance parce que bon, il sort que le 7 mars. Là, au moment où je tourne la vidéo, on est encore au mois de février. Donc je suis contente, je vais pouvoir faire ma chronique en avance. Il est vraiment, c'est un super beau livre avec des illustrations. Enfin, il est beau. Enfin, des illustrations en tête de chapitre et l'histoire, là, je suis à la moitié. J'adore. J'avais déjà lu La princesse sans visage de Ariel Holz. J'ai pas encore lu le tome 2 d'ailleurs. Vous avez voilà, des illustrations comme ça. J'ai lu Pax Automae aussi, qui était plus young adulte. Là, c'est décrit comme une dark fantasy à partir de 15 ans. C'est vrai qu'il y a des scènes. Au début, ça va, on se dit, bon, 15 ans. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des scènes quand même un peu dures, ouais, qui sont un peu, même pour 15 ans, enfin, je pense que ça dépend du lecteur, son niveau de lecture et de ce qu'il est capable aussi de supporter. S'il a des voilà, s'il a jamais trop lu, qu'il se lit ça tout de suite, peut-être qu'il va surkiffer, hein, j'en sais rien, mais ça peut être un peu compliqué. En plus, j'aime bien ce qu'on voit les personnages. Donc, je pense que là, on sait déjà que le tome 2 va être consacré à cette jeune fille qui s'appelle Elle. Ce personnage-là, je ne sais pas trop lequel c'est. J'hésite, donc je suppose que ce sera le troisième personnage pour le tome 3. Le tome 2 doit sortir cet automne. Voilà. Vous avez un semi-broché, enfin semi-hardback, la couverture est souple, plus rigide qu'un brochet, vraiment très beau. Et l'histoire est vraiment très prenante. J'adore ce que je lis, ça me donne envie de me plonger dans des récits, surtout que j'ai des livres comme ça, des récits scandinaves ou vikings, voilà, qui parlent de la mythologie scandinave. Donc vraiment, j'adore ma lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Voilà, qu'on puisse discuter un petit peu. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite de belles aventures livresses. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit emoji, ce que vous voulez, un petit abonnement si ça vous tente. Voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, de voir qu'on est suivi, de voir que les gens sont là quand même, qu'on ne parle pas tout seul dans le vide. Voilà, bon, le but c'est quand même d'échanger et voilà, n'hésitez pas voilà, à venir en commentaire. Je réponds assez rapidement, sauf si des fois Internet me chante le commentaire et je ne le vois pas. Ça arrive parfois, même si je vais voir directement sous la vidéo. Mais enfin bon, des fois j'ai des commentaires sous d'anciennes vidéos que je ne vois pas, donc c'est un peu dommage. Mais n'hésitez pas à remettre un commentaire s'il le faut. Voilà, et sur ce, je vous laisse, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, bye bye.